Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Tech, une initiative de la société CSC Automation, leader dans le domaine des automatismes. Donc, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est information, nouveauté par rapport au contrôle-commande, tout ce qui touche au logiciel, à l'évolution de la technologie, que ce soit sur la supervision, la programmation des automates, des tutoriels, etc. Déjà, pas mal de vidéos et très techniques ont été publiées dans la chaîne. La différence entre Big Engine, Little Engine, la prise en main de WinCC Advanced Runtime, est-ce qu'il existe des build systems sur les automates API, comment programmer un graph set avec step set, configuration des alarmes sur DCS d'ABB, prise en main DCS ABB, les emprunts en automatisme. Pas mal de vidéos assez pointues, comme la communication entre le S7300 et le S7200. Donc, tous ces sujets sont traités sur la chaîne et c'est une vidéo qui est publiée chaque semaine. Donc, si ce type de programme vous intéresse bien, je vous encourage déjà à vous abonner à la chaîne, à partager massivement. Si vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaitez qu'on puisse communiquer, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du line monitoring. Donc, le line monitoring, de quoi il s'agit, à quoi ça sert, quels sont les avantages, quels sont les différents moyens de les mettre en œuvre. C'est le programme de la vidéo de ce jour. Donc, on suppose que nous avons un site de production. Par exemple, on a le niveau 1 d'un site de production industrielle. Et comme vous savez, il y a des sites qui ont des process assez complexes, hein, qui permettent justement de traiter pas mal de matières premières dans des réactions chimiques, etc. Et comme on ne sait jamais comment la production évolue, est-ce qu'il peut y avoir des défaillances, etc., on peut décider justement, et ça c'est très pratique sur les installations pétrochimiques, hein, les plateformes, les raffineries et tout, il y a ce qu'on appelle des boutons d'arrêt d'urgence. Ça veut dire qu'on donne la latitude à chaque personne sur le site de production, en appuyant sur ces boutons, d'arrêter le fonctionnement de l'ensemble du site de production. Parce que vous pouvez passer, vous voyez par exemple, je dis n'importe quoi, du feu quelque part et tout, et vous pressez donc sur ce bouton. Si c'est le bouton pour signaler le feu, les automatismes liés à l'extinction vont se lancer, ou vous pressez sur ce bouton pour arrêter tout le site de production. Donc, voilà la problématique. Là, on a représenté, par exemple, un site de production avec un bouton à l'angle ici, de ce côté du site, un autre bouton là, S1, S2. Donc, on suppose qu'on a deux boutons d'arrêt d'urgence. On travaille sur une application sur laquelle on souhaiterait qu'en cas de pression sur un de ces boutons, l'un ou l'autre, hein, qu'on puisse arrêter le site de production. Alors, il y a plusieurs méthodes pour pouvoir y arriver. L'une des méthodes les plus simples, ok, on peut envisager d'utiliser deux boutons poussoirs normalement fermés. Donc là, j'ai par exemple le S2 et le S4. Ce sont des boutons poussoirs normalement fermés. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je les câble en série, ok, et je les mets sur, en fait, je les câble en série et je les mets en fait sur une entrée automate tout ou rien. Voilà. Donc, entrée tout ou rien, ça signifie soit 0, soit 1. Bon, ici, le fait de le faire, en fait, c'est quand je vais appuyer sur un des boutons, cette boucle-ci, elle va être rompue puisque le bouton va ouvrir la boucle. Donc, l'entrée qui est supposée être en fonctionnement normal à 1, elle va passer à 0. Donc, dès qu'on appuie là, ça passe à 0. Que ce soit le S4 ou le S2, le fait d'appuyer ouvre la boucle. Bon, imaginons donc qu'on ait des travaux qui sont en train d'être effectués et que ce fil qui quitte l'automate jusqu'au premier bouton, par exemple, se coupe. Le système va détecter une boucle ouverte. Donc, comme si on a appuyé en fait sur un des boutons, même si ce n'est pas le cas, même si c'est par accident que ce câble soit coupé, et
vous allez donc initier les arrêts d'urgence pour arrêter la production sur un site qui produit un certain nombre de millions de dollars sur une certaine unité de temps, par exemple. Ça peut être une installation très productive et autres. Donc, imaginez en fait les pertes pour l'exploitant à cause d'un fonctionnement, voilà, d'une situation qui est arrivée, il y a eu coupure de fil. Bien évidemment, le site va être en sécurité, hein, parce que justement, on a réagi, mais il y a une perte au niveau de l'exploitation. Alors, dans la deuxième méthode, on peut donc envisager d'utiliser en fait deux boutons normalement ouverts en parallèle. Alors, l'intérêt de ce câblage, c'est lequel? On est toujours sur une entrée Tor. Chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton, tout se passe en fait comme si on a fermé l'entrée. Que ce soit le S3, que ce soit le S2, quand on appuie, tout se passe comme si on a fermé l'entrée. Et là, donc, on a le système qui fonctionne. Si le câble se coupe, ici, si le câble se coupe, il n'y a pas d'arrêt d'urgence, ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est que la situation reste comme celle-là. Et le jour où on a vraiment besoin, et personne ne sait en fait, c'est-à-dire que là, on a coupé, personne ne sait que le câble est coupé. Le jour où il y a une situation dangereuse et qu'on sollicite donc un de ces boutons, S2S3, vous êtes d'accord avec moi que l'appui sur un de ces boutons ne saurait en fait initier les automatismes pour arrêter le site. Donc, on ne pourra pas provoquer un arrêt d'urgence. Donc là, on est moins safe que le schéma précédent. Le schéma précédent est plus safe, ok, mais il peut occasionner, dans le cas par exemple d'une ouverture de cette boucle, il peut occasionner une perte d'exploitation. Alors, une des solutions pour arriver à bout de ces difficultés, c'est d'utiliser le line monitoring. En quoi consiste le line monitoring? Déjà, on va passer sur une entrée analogique. On ne pourra plus utiliser une entrée Tor. Les solutions classiques de line monitoring se font sur des entrées ANA. Donc, on a une entrée ANA qui va donner du 24 volts dans cette boucle. Qu'est-ce qui va se passer? On va câbler en parallèle de chaque bouton une résistance. Et sur le dernier bouton, on va mettre en série une résistance. Donc, comment ça va fonctionner? En fonctionnement normal, donc les boutons d'arrêt d'urgence ici restent des boutons normalement ouverts. En fonctionnement normal, on a le 24 qui est là. On a une boucle qui est fermée, c'est celle-ci. Donc là, on avance. Donc là, on avance, on avance. On passe par la résistance R1, on passe par la résistance R3. OK, on revient. Donc, on a R1 et R3 en série. Ça va nous provoquer un certain courant. On a une tension de 24, on a une résistance. Les résistances vont être choisies pour pouvoir justement être supérieures à 4 mA. Et certainement, on peut décider d'être inférieur à 8 mA. Hein. Donc, on choisit les résistances R1 et R3 de telle sorte que on soit inférieur à 8 milli. C'est un cas de figure. Hein. Si quelqu'un fait son design avec 12 milli, bon, ça n'engage que lui. Mais l'idée ici, c'est que en fonctionnement normal, aucun des boutons n'étant appuyé, on a un courant minimal dans la boucle. Alors, le fait d'avoir un courant minimal, qu'est-ce que ça signifie? Si ce câble se coupe à ce niveau, l'entrée ANA va mesurer 0 mA. OK? Donc, 0 mA, au lieu d'initier les automatismes d'arrêt d'urgence, on va plutôt signaler une alarme sur la supervision comme quoi il y a un défaut sur la boucle d'arrêt d'urgence numéro X, par exemple. Donc, on ne va pas initier, en cas de coupure de fil, on va maintenir la production, mais on va pouvoir signaler par une alarme sur la supervision qu'il y a un souci avec les boutons d'arrêt d'urgence. Maintenant, si la boucle est intègre
et que j'appuie par exemple sur le bouton S2, alors en appuyant sur S2, comment va évoluer mon courant dans la boucle? Vous savez, le courant, il aime le chemin le plus facile. Donc, le S2 étant un contact sans résistance, le courant va passer plutôt comme ça. OK? On va plutôt venir comme ça. La résistance R2 va être court-circuitée. Et donc, on sera bien supérieur à notre 8 mA et on va pouvoir donc initier les automatismes pour arrêter le site. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la notion de line monitoring. C'est une notion qui est très utilisée, que ce soit sur les systèmes feu et gaz, que ce soit sur les systèmes d'arrêt d'urgence, c'est beaucoup utilisé. C'est-à-dire ces résistances qui sont installées pour pouvoir établir un courant minimal dans le circuit qui est mesuré et permettre de différencier une boucle ouverte d'un arrêt d'urgence. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et bien évidemment à pouvoir partager massivement.